is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout world le monde. on fire. Beau soleil, je vais me mettre ailleurs parce que là j'ai un quadrillage. J'espère que vous allez bien, on est mardi aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Stécie. Comme je vous ai dit, beau soleil, encore une fois on va avoir une belle journée. Profitons-en parce que vous êtes beaucoup à avoir la pluie maintenant. Alors peut-être sans maquillage, je vous prends tout de suite parce que je voudrais faire le flan coco pour cet après-midi. Il y a sa sœur qui vient à Stécie pour son anniversaire, donc du coup voilà. Je sais pas, il faut que je reparle avec Greg. Hier on en a parlé, il savait pas trop et tout, donc il faut que j'en reparle correctement avec Greg pour savoir si on fait son anniversaire ce week-end ou le week-end prochain. Donc aujourd'hui ça va être des gâteaux tout simples et puis je ferai sûrement un gâteau un peu plus voilà, travaillé le week-end ou le week-end prochain. Et puis de toute façon hier quand je lui ai posé la question, alors, elle m'a même fait rire hein, parce que alors je lui ai dit tu veux quoi comme gâteau. Alors la dernière je sais pas si vous vous souvenez, elle avait réclamé une meringue là, et là elle me dit un gâteau nature. Je lui ai dit tu veux quoi, un gâteau nature? Alors elle me dit mais un gâteau tout simple la nature. J'ai dit bah un 4 quarts. Elle me dit mais non pas un 4 quarts, un gâteau tout simple là, un gâteau basique, tu vas dans le magasin, tu m'achètes un gâteau tout simple. J'ai dit mais rien de plus simple qu'un gâteau qu'un 4 quarts. En fait Cécile elle aime pas le chocolat, elle aime pas, voilà, donc je sais pas, je verrai, peut-être que je lui ferai un 4 quarts du coup pour tout à l'heure, pour ce soir. Donc du coup là on va faire le flan coco parce que je voudrais qu'il soit froid tout à l'heure. Donc je me suis dit il faut que je vous prenne avant d'aller me préparer et tout, avant d'aller faire mon sport parce qu'il est déjà 8h, le temps que je le fasse et tout, il va vite être 9h, 9h30 et il faut le temps que le gâteau cuit, il faut le temps qu'il refroidit, il faut laisser à peu près 2 heures au frigo. Donc du coup vous allez devoir supporter ma tête sans maquillage et pas très bien coiffée. En plus je sais pas ce qu'ils ont mes cheveux en ce moment, mais ils vont pas. En fait je suis plein de repousses de cheveux et ils se placent où ils veulent quoi en fait. Et du coup j'y arrive plus. Je sais plus quoi faire. Hop, enfin voilà, ira. Donc du coup oui, on va faire le flan coco. Je vais me boire un café parce que je viens juste de finir toutes les routines, le repassage, etc. Il me reste encore mon blessing, enfin j'ai plein de petits trucs encore à faire aujourd'hui. Mais bon, priorité par priorité, et la priorité là c'est l'anniversaire à Stécie pour aujourd'hui. Donc du coup on va d'abord s'occuper de ça. Je vais me boire un café pour me donner un petit coup de fouet parce que comme je suis réveillée depuis 5h30. J'ai flemmardé 1 heure avant de me dire allez vas-y lève-toi, t'as plein de trucs, plein de choses à faire, voilà, il faut que tu reprennes des bonnes habitudes. Donc du coup je suis descendue à 6h30, je me suis tout de suite mis au travail, mais voilà. Donc du coup je vais me boire un café et je prépare en même temps la liste des les ingrédients que j'ai besoin. Vous allez voir c'est vraiment très simple à faire, faut juste un fouet et cuire au bain-marie. Voilà, je vous prépare les ingrédients. La meilleure gorgée c'est la première. Il est un peu chaud. Allez on y va. Alors franchement j'étais persuadée que vous connaissiez cette recette parce que c'est vraiment très simple. Je pense que ça doit être une recette de lait Gloria ou je sais pas quoi. Vous voyez qu'il y avait sur les boîtes ou je sais pas quoi. Moi ça fait très longtemps que je la fais. Ça se fait, je vous dis 4 ingrédients. Vous avez besoin de 4 œufs, 5 cuillères à soupe de... en plus il n'y a même pas besoin de balance ou quoi que ce soit, franchement. Donc 4 œufs, 5 cuillères à soupe de noix de coco, vous voyez la noix de coco en poudre, une boîte de lait concentré, donc ce genre de boîte là, il y a combien dedans, 377 grammes, et autant de lait de coco. Alors logiquement c'est du lait normal, donc si vous voulez vous pouvez le remplacer par du lait normal, mais moi j'aime bien mettre du lait de coco à la place parce que ça donne un peu plus le goût de lait de coco. Voilà, le flan est vraiment aromatisé à la coco en fait. Donc voilà, donc soit du lait normal ou soit du lait de coco, donc l'équivalent de la boîte en fait. Donc comme je vous dis, pas besoin de balance. Il y a juste à tout mélanger. Et en fait à la cuisson ça fait un peu comme le gâteau magique que je vous ai proposé la semaine dernière avec le gâteau au chocolat et le flan au dessus. À la cuisson en fait il y a la noix de coco qui est très légère qui va venir se mettre à la surface et le flan qui va rester en dessous. Et quand vous allez démouler votre gâteau vous allez avoir une base de biscuit un peu, enfin de biscuit, pas vraiment de biscuit parce que c'est pas croustillant hein, mais une base en fait de noix de coco comme un gâteau, comme un peu comme une génoise ou ce que vous voulez en bas du gâteau quoi en fait. Et
et au-dessus vous allez avoir votre flan. Donc quand vous allez couper les parts, et ben vous allez avoir une base comme si vous aviez 2 couches en fait de gâteau, alors que ça s'est fait naturellement. Alors moi j'aime bien le faire dans un moule style moule à cake. Vous pouvez très bien le faire dans un moule à gâteau, enfin ce que vous voulez. Moi je le fais en moule à cake et j'aime bien le servir avec un coulis de fruits rouges. Je trouve que ça va très bien, ou du fruit de la passion aussi. Voilà, juste du fruit de la passion, la pulpe du fruit de la passion. Donc on met tous les ingrédients du coup dans le bol. Donc les 4 œufs, l'équivalent de la boîte de lait concentré avec le lait concentré avec l'équivalent en lait de coco et les 5 cuillères et on mélange les 5 cuillères de coco et on mélange. Pas besoin de rajouter de sucre parce que le lait c'est du lait concentré sucré, donc il n'y a pas besoin d'en mettre. Et au niveau de la cuisson, donc c'est une cuisson au bain-marie à 170, donc on va mettre le four à préchauffer. Et c'est une cuisson, oui, au bain-marie. Donc on met le moule dans un autre plat avec un fond d'eau à l'intérieur et on cuit ça à peu près pendant 30 minutes. Donc je vais avoir le temps de faire mon sport, le temps qu'il cuit. Ensuite on le laisse refroidir dans son moule. On le met au frigo et on le démoule. Voilà, il faut au moins le mettre à 2 heures au frigo pour qu'il prenne bien. J'ai horreur de ces boîtes de conserve quand il n'y a pas de truc pour ouvrir. Non mais quand même quoi. On est en 2021. Hein. Ça existe encore les boîtes. Est-ce qu'on a encore besoin de sortir l'ouvre-boîte, hein? Oh, c'est rare, hein? Mais alors, à chaque fois que j'en ai une comme ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je me dis, mais zut! Hein? Engin de torture. En plus, c'est le truc à se couper, ça. Ah! Bien sûr. Hein? Bon, allez, je mélange tout. Donc, je vous ai dit, je vous ferai la fiche recette et je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais vous montrer la texture avant de le mettre dans le moule. Alors, vous voyez, là, j'ai mis mes 4 œufs. Hop, plus par là. Voilà. Mes 4 œufs. Et puis... ma boîte de lait concentré, j'ai gardé la boîte de lait concentré, je vais la remplir avec le lait de coco, voilà, et je verse dedans. Comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de mettre du lait de coco, vous pouvez mettre du lait normal si vous souhaitez, mais ça donne un peu plus le saveur de coco. Hop là. Et là, on va ajouter nos 5 cuillères à soupe. Je vais prendre ma cuillère doseuse de noix de coco. Alors on n'est pas à, je dis cuillère doseuse, mais on n'est pas à quelques grammes près. Hein. C'est juste qu'il en faut assez pour faire quand même une couche. Et voilà. Et là il n'y a plus qu'à mélanger. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à faire cuire. On met, hop là. On met dans un moule, le moule que vous avez choisi. On peut même faire des individuels hein, si vous le souhaitez. Bon, il faudra juste mettre moins de temps de cuisson, hein, mais on peut faire aussi dans des moules individuels. Ça se démoule assez facilement. Une fois qu'il est froid, ça se démoule facilement. J'ai pris un moule à cake que j'ai beurré. Et alors je vais vous dire les dimensions parce que je sens que la question va arriver. 10 sur... je pense que ça, ouais, un 23. 23-24. Voilà. Alors si ça tombe, il va être trop petit. Hein. Donc vous voyez la texture, ça fait... ah bah non, bah nickel. C'est bien dans celui-là que je fais d'habitude. Hop. Donc ça fait texture flan et en fait à la cuisson, bah, la noix de coco, elle va monter à la surface. Elle va monter à la surface et vous allez avoir une couche d'un centimètre à peu près de noix de coco, mais un peu réhydratée, donc ça fait un peu comme une darkoise coco un petit peu. Darkoise, dacquoise. Enfin bref, vous m'avez compris. Hop là. Et là du coup ça va partir au four au bain-marie.
à peu près 30 minutes. Le temps qui est en train de cuire, comme je vous ai dit, je vais aller du coup faire mon sport. Je redescendrai vite fait entre deux pour venir le sortir. Et puis me préparer. Voilà, allez go. Ah, ça y est, je suis prête. Encore ces fichus trucs là qui dépassent à chaque fois. Comme j'ai déjà dit, je veux pas les couper parce que ça empêche de tomber dans la buanderie, mais enfin dans le dressing. Mais là, voilà. Le gâteau est cuit, le flan. Vous voyez, bien doré au-dessus. Et en fait, on a une croûte de noix de coco en fait qui s'est mis. Enfin, une croûte, un biscuit en fait. Et en dessous, en fait, on a le flan. Donc, je vous montrerai. Là, je laisse refroidir et j'aurai plus qu'à démouler. J'en ai profité aussi pour faire cuire mes escalopes pour la salade de ce midi. Je vous ai pas dit, ce midi, c'est une salade de poulet César. Salade de pâtes au poulet César. Et ce soir, c'est le butter chicken. Et je vais faire ça avec des nanes et des brocolis. Donc, nanes que je vais faire, je vais essayer de vous filmer la recette pour vous la poster sûrement la semaine prochaine. Alors vous étiez beaucoup, alors quand c'est une nouvelle recette comme ça qu'elle n'est pas sur le blog, j'essaye à chaque fois de vous la filmer, je vous la filme à part, mais malheureusement en fait je peux pas tous les mettre d'un coup quoi. En fait j'en mets une pratiquement par jour sauf le lundi et le week-end, mais du coup ben voilà, elles arrivent quoi en fait, comme là elle viendra mais plus la semaine prochaine, donc vous verrez le vlog et vous n'aurez pas encore la recette des nanes, mais ça vient. Je vais déjeuner, j'ai très faim ce matin. Je me suis pris un yaourt, une tartine, l'autre moitié c'est Mara qui l'a mangé avec de la confiture, café et des clémentines. Alors c'est les dernières à mon avis, hein. Elles doivent pas être très très bonnes. En fait c'est parce qu'elles étaient dans un colis, et encore ça fait une semaine que je les ai, dans un colis fruits. Donc je sais pas si elles sont pas un peu, vous voyez, farineuses là, quand c'est en fin de saison, elles deviennent, il y a moins de jus quoi en fait. Donc je vais goûter, je verrai. Ce que j'ai fait aussi, c'est que donc je me suis préparée, j'ai fait mon sport et j'ai fait mes poussières, voilà. Et il me reste juste les miroirs à faire, mais ça devrait aller vite. Et ensuite, je vais faire ma petite liste de primeurs parce que je pensais y aller demain, mais il va me manquer des trucs en fait pour les repas. Donc du coup, je pense que je vais envoyer Greg cet après-midi tout seul. Il n'y a pas besoin de moi de toute façon. Donc je vais lui faire une petite liste, il faut pas grand chose en plus, donc voilà, je vais faire ça tout de suite après. Et après qu'est-ce que je... Ah oui, puis les nanes, voilà, il faut que je vous filme la recette qui est faite. J'ai mon flan qui a refroidi, j'arrive bien à le prendre maintenant, je vais le mettre au frigo et on le démoulera tout à l'heure. Là du coup je vais attaquer, je vais vérifier ma liste pour le primeur et la refaire pour Greg. Et les miroirs, je vais aller faire les miroirs. J'ai fait ceux du bas, le temps que ma batte était en train de pétrir. Je vais aller faire ceux du haut. Miroirs et les interrupteurs. Quoi en ce moment avec mes colis? Je vais recevoir, je vous ai dit, hein, j'avais acheté des bouchons pour mettre sur les bouteilles d'huile sur Amazon. Je vais les recevoir aujourd'hui. Il me dit que le colis est livré, que c'est dans ma boîte aux lettres. Et j'ai été voir, il n'y a rien du tout. Alors j'ai contacté, parce que ça devait être livré avec Chronopost, j'ai été contacter Chronopost et ils me disent que eux ils peuvent rien faire, qu'il faut que je contacte le fournisseur et que c'est lui qui va faire le nécessaire avec Chronopost. Alors elle dit qu'en fait c'est le facteur qui l'a mis dans la boîte aux lettres, mais logiquement ça aurait dû être livré avec signature et que ben voilà, j'étais chez moi et il m'a rien demandé. Donc après je sais pas, est-ce que ça a été livré chez les voisins et qui vont venir me le porter ou quoi, j'en sais strictement rien. Mais je sais pas, en ce moment les livreurs ils ont la tête ailleurs, je trouve. Hier en fait on a eu un livreur qui a frappé, on a été et il nous dit tenez un colis pour vous. Craig il me dit tu t'attends un colis? Je dis bah non, pas un si gros, c'était vraiment un gros truc. Et je regarde du coup l'adresse et tout, c'était pour les voisins, il était bien, enfin voilà, c'était pas le bon numéro, il y avait un chiffre qui était différent quoi en fait. Voilà, mais du coup bah, ils postent rien du tout quoi en fait, comme quoi qu'ils ont, enfin voilà, ils disent que le colis est livré mais on sait même pas s'il est chez le voisin ou quoi en fait. Bref, ça m'énerve. Allez, en fait je pense qu'ils doivent être surbookés. Avec le confinement je pense on est tous en train de faire des commandes du coup sur le net quoi en fait, et ils doivent être surbookés un petit peu trop. Alors j'ai refait ma liste de courses. Je voulais des asperges pour faire des pâtes aux asperges et je voulais des vertes et en ce moment il n'y a que des blanches. Je pense que c'est parce que c'est pas encore trop la saison, donc c'est pas grave.
Du coup, je vais voir. Je ferai sûrement avec autre chose. Donc j'ai fait ma petite liste. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? En fait, j'ai tellement pris d'avance que du coup, je vais faire un gâteau. Je vais regarder ce que je vais pouvoir faire pour Stacy. Ou après, je pourrais peut-être préparer ma salade. Je vais faire cuire mes pâtes aussi pour ma salade. Mais ouais. Gâteau nature. C'est quoi un gâteau nature? Hein? C'est quoi? Ah, un gâteau normal. Un gâteau normal nature, elle m'a dit. C'est quoi un gâteau normal nature? Eh ben, j'ai tapé sur internet pour avoir gâteau nature. Et ben, je vous jure que ça existe. J'ai retrouvé des recettes. Hein? Alors, il y en a un là sur... C'est quoi? Gâteau nature moelleux. Gâteau de grand-maman. Gâteau de santé. Gâteau nature. Je vous dis, ça existe. C'est bizarre, hein? Gâteau nature fondant. Elle a dû entendre. Elle entend qu'elle descend. Alors, je suis en train de regarder pour avoir ton gâteau nature. Tu fais un gâteau rond nature. Mais c'est quoi un gâteau rond nature? Je sais pas, là. Je sais pas. Est-ce que ça, c'est un gâteau rond, un gâteau nature? Je t'explique, tu fais un gâteau rond nature, tel qu'un gâteau au chocolat, là où tu fais un truc et après tu coupes en trois, tu mets du Nutella ou un truc comme ça. Ah, mais c'est pas un gâteau nature, ça! C'est un gâteau nature pour moi. Non! Là, c'est un gâteau. Alors, il y a. Moi, on va peut-être essayer de celui-là en fait. C'est avec de l'huile, du lait, du sucre. Et je te fais un glaçage au-dessus. Voilà. C'est compliqué. Mais ça, tu veux ça? Je sais pas ce que c'est, moi. Bah, c'est un gâteau. Il n'y a que de la farine, de la levure, du sucre vanillé, des œufs, du lait, de l'huile. Ça te va ça? Non. Un gâteau. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi pas peur, il y a quoi? Une araignée. Elle m'a fait trop peur. Une araignée où? Elle est grosse? Ouais. Elle m'a fait peur. Regarde, elle était juste en face de mon visage. Je veux bien t'y voir, toi. Et où? Là. Mais Regarde, je vois elle rien. monte. Elle monte, là, juste là. Mais je vois rien du tout. Ah là! Mais t'es un moment de recul, toi aussi. Mais c'est pas une grosse. Angel, tu viens nous sauver? Bah, tout maman, si elle Alors, elle est là. Ils ont la Je sais pas si phobie vous- des araignées, super, tu les serres alors. Allez, viens l'écraser, ma chérie. Allez, sois gentille. Voilà, c'est une petite. Hein. Non, mais arrête, tu vas la faire tomber. Oh, c'est pas que j'ai peur. Hein. C'est pas que j'ai peur. Hein. Non, tu l'as coupé. T'es à côté. Elle est là, elle est encore vivante. Il y avait moyen que je l'ai Mais elle m'a fait peur, je m'attendais à une grosse, mais c'est une petite faucheuse. Hein? faucheuse. Je te rappelle du nom, maman. Faucheuse. Ouais. Bon allez, on va faire ce gâteau là du coup. Alors, pour la recette, au cas où vous voulez la faire, c'est sur cuisine... cuisine quoi? Alors ça m'a fait ouvrir une application, donc je pense que c'est cuisine actuelle. Mais bon, je vais vous dire, hein, c'est vraiment très simple en fait. Il faut 200 g de farine, un sachet de levure, 200 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs, 8 cuillères à soupe d'huile, donc c'est l'huile neutre, 8 cuillères à soupe de lait. Préchauffer le four à 200 degrés. Et si je fais un glaçage au chocolat blanc, ça te dit? Avec des éclats de noisettes? Ouais. Ouais? Voilà. Alors, dans un saladier, mettre les œufs entiers, le sucre en poudre et le sachet de sucre vanillé. Battre au fouet électrique jusqu'à ce que le mélange devienne blanc et mousseux. Alors, une fois que le mélange est blanc et mousseux, il faut ajouter, tout en continuant à mélanger, nos 8 cuillères à soupe d'huile et nos 8 cuillères à soupe de lait. Donc ensuite il faut ajouter les 200 g de farine avec le sachet de levure. Donc moi j'ai mis 2 cuillères à café
de levure. Et on mélange jusqu'à ce qu'on a une pâte lisse et ensuite on le met dans un plat beurré et on fait cuire 35 à 45 minutes à, vous avez dit, combien, 160, à 200 degrés. Et voilà, un gâteau nature. Ben voilà, gâteau nature au four. Je viens d'être contactée par le collège Astécie. En fait, ils reprennent du coup la semaine prochaine, mais en demi-jauge. Alors, je suis étonnée parce qu'en fait, c'est pour les 6e et 5e, c'est classe entière emploi du temps normal. Et pour les 4e et 3e, c'est en demi-jauge. Donc, alors pour Stacy, Angel, il a cours une fois le matin, une fois l'après-midi. Elle aurait cours un jour sur deux, quoi, en fait. Semaine A, ça sera, mettons, lundi, mercredi, vendredi. Donc, groupe A. Et semaine, l'autre groupe, en fait, il y aura cours le mardi et le jeudi. Et inversement, la semaine B. Ouais, c'est un peu... Je sais pas. Je me dis qu'ils auraient peut-être dû faire l'inverse, enfin c'était peut-être plus logique parce qu'il y a quand même le brevet pour les 3e à la fin, donc je me dis ils auraient peut-être été, après peut-être qu'ils sont plus aptes à travailler en distanciel, enfin j'en sais rien maintenant parce qu'ils parlent même pas de distanciel en fait, hein. Ils parlent vraiment de demi-jauge quoi en fait, donc ils parlent même pas de cours à distance ou quoi que ce soit. Donc oui, ça me... Alors après peut-être qu'il y a plus de cas chez les 4e, 3e. C'est rien du tout quoi en fait, mais bon. Voilà. On n'a pas le choix, on doit suivre, hein. Voilà, c'est comme ça et c'est tout. Mais bon, en même temps, je me dis pour Stacy, ce sera peut-être mieux parce que là, c'était vraiment le stress de l'école et tout, hein, de tout ça quoi en fait, parce que ça fait un mois là qu'elle a plus mal au ventre. Mais plus du tout quoi en fait. Ça arrivait encore de temps en temps le matin ou quoi avant. Et là, voilà. Donc... ça doit vraiment être la situation en fait, hein, comme je vous avais dit, hein, c'est tout ça en fait qui fait que... Donc j'avais un peu peur avec la reprise que ça revienne. Là je me dis ça sera plus cool pour elle quoi en fait. Demi-classe, moins de monde, voilà. Alors par contre le truc qui est pas très bien fait, c'est que en fait ils vont prendre la classe et la diviser en deux par ordre alphabétique. Et je me dis que du coup les gamins ils seront pas forcément avec leurs amis, alors déjà qu'ils peuvent pas les voir à l'extérieur, alors en plus ils peuvent pas les voir en classe. Alors ça va, je demande à Stécie, elle me dit bah si je serai avec ma copine, mais bon il y aura qu'une seule quoi en fait, alors qu'ils sont 3-4 à bien s'entendre et être tout le temps ensemble. Voilà. Bref, hein, comme je vous l'ai dit on n'a pas le choix. Mais bon j'ai... Hein, comprenez, je suis sûre. J'ai hâte que tout ça soit derrière nous. Allez, on va ranger ça. Laisser un petit coulis de framboise pour aller tout à l'heure avec le flan coco. Et je viens d'avoir Kim au téléphone, elle arrive, elle va venir manger avec nous. Hop, son chéri travaille du matin en fait, donc du coup il va nous rejoindre. Il va venir cet après-midi quoi en fait. Allez, je vais ranger ça et puis ben, je pense que je vais finir mes nanes. Comme ça, ça sera fait. Et je suis en train de faire cuire les pâtes. Et après, il n'y aura plus qu'à assembler la salade. Alors la salade, la recette de la salade, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Elle est sur le blog. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous souhaitez. C'est une salade de pâtes avec tout ce qu'il y a dans une salade César. Donc en fait des croûtons, du bacon. Il y a quoi, des copeaux de parmesan. Enfin voilà. Et puis la petite sauce César. En fait la vinaigrette César pour aller avec. Kim, elle est là. Elle est arrivée. Alors je lui dis pour ma mésaventure colis, elle me dit mais la dernière fois j'ai eu le même coup avec un colis chaîne, il était écrit que c'était livré et il n'y avait rien. Et un peu de temps après il était dedans, ma boîte aux lettres. Donc du coup je me suis dit ben on va voir, on sait jamais. Il était dedans. Donc je pense que le facteur va valider avant de le mettre quoi en fait. Donc voilà. Je vais faire la petite salade. Donc j'ai fait les nanes. Ils sont là, ils sont en train de refroidir. J'aurais plus qu'à les faire réchauffer un petit peu au micro-ondes ce soir. Voilà, le petit est en train de manger. Si tu le manges pas, je le mange. Ouais. Manger il est en train de manger un yaourt. Allez, je vais du coup faire la petite salade pour ce soir. J'ai tout fait. Alors le gâteau, il est fini d'être cuit. J'ai démoulé, ça a l'air d'aller. Voilà.
Par contre c'était un peu fort au niveau de la température, j'ai dû baisser parce que arrive un moment ça sentait un peu le brûlé quoi en fait, et il cuisait un peu trop sur le dessus, mais il était encore cru au milieu. Mais il a l'air d'être bien moelleux, donc là je vais le garnir ensuite avec, comme je vous ai dit, du chocolat fondu mélangé avec du pralin pour faire un petit glaçage au dessus, puis elle aura son gâteau nature. Enfin, c'est pas vraiment nature puisqu'il y aura le glaçage au dessus, hein, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai appelé Stécie. Alors du coup pour la recette, j'ai fait ma petite sauce César. Alors tous les ingrédients, même pour la sauce César, elles sont sur la fiche recette. Et du coup moi je vais juste mélanger le reste. Donc c'est les pâtes, le blanc de poulet que j'ai fait cuire, un petit peu de laitue, des croûtons à l'ail, des tranches de lard cuites. Donc je les ai fait cuire au four comme ça, je vais couper en morceaux. Et puis des copeaux de parmesan. Voilà, on met tout ça dans un grand saladier et on mélange et il n'y a plus qu'à manger. J'ai fait le petit glaçage sur le dessus du gâteau. Voilà, donc c'est juste du chocolat blanc fondu avec du pralin que j'ai mélangé. Un peu à manger. J'ai rajouté des petites tomates dans la salade, c'est pas dans la recette mais j'en avais au frigo donc voilà. On va mélanger tout ça, puis on va manger. Greg devrait être plus tard d'arriver. Ouais. À mon avis, le temps que je mélange la salade, il sera là. Comme je vous ai dit pour la salade, la recette elle est en barre d'infos si vous souhaitez. Fait du bruit ce bébé là. On a fini de manger. Je vais vous montrer du coup les bouchons que j'ai achetés. Donc c'est des bouchons en liège comme ça avec un truc et un petit clapet qui s'ouvre. Donc quand on verse l'huile, quand on penche en fait, vous voyez, il s'ouvre. Donc c'est pratique, c'est que vous pouvez servir avec une seule main. Et puis ça se ferme quand même quoi. Hop, et ça rentre nickel du coup sur ma bouteille. Voilà. Donc je vais faire des étiquettes, hein, mais pour l'instant... Donc maintenant il faut que Greg boive du martini pour que je puisse récupérer les bouteilles de martini. Là, je vais commencer maintenant. Je crois que je vais m'y mettre aussi comme ça, voilà. Ouais, je vais me sacrifier aussi. Tu vas te sacrifier pour l'huile. En fait ce qu'il y a c'est comme je vous ai dit hier, hein, c'est des bouteilles d'1 litre et moi c'est des bouteilles d'1 litre d'huile que j'achète, donc j'ai pas envie d'avoir un petit bout qui reste dans une bouteille au moins. Et puis là elles sont neutres, il n'y a pas d'écriture dessus, souvent il y a des petites écritures ou je sais pas quoi, là il n'y a rien du tout, donc je vais pouvoir, alors je sais pas, sûrement écrire comme ça huile d'olive ou comme ça, enfin je vais voir. Voilà. Par contre du coup j'ai un doute que ça passe au niveau de mon étagère. Je me demande si ça passe avec ça. À voir. Il manque ça, donc il va falloir descendre la planche je pense. Je vais la poser là pour l'instant. Hop, donc en fait j'ai payé 6 € je pense. Alors il y a plein de modèles, hein. C'est sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien si vous voulez. Alors il y en avait, c'était du plastique. Mais j'en ai déjà eu en plastique et arrive un moment, je sais pas, ça se rétracte ou il y a un truc avec l'huile ou le vinaigre. Et du coup là je me suis dit du liège c'est peut-être mieux. Donc, mais je les ai pas payés très très cher. Enfin, ça c'était 1,50 € le bouchon. Alors c'est un lot de 5. J'ai peut-être dû payer c'est moins de 7 € je pense. Mais je vous mettrai le lien. Je vais pas montrer aussi, vous vous souvenez quand j'avais fait mes produits dans la cuisine, j'avais dit qu'il y avait un truc que je trouvais que ça faisait cloche en fait, il y avait un truc qui était louche et je pensais que c'était le pot. Et du coup j'ai changé et oui en effet hein, c'était le pot. Du coup j'ai mis comme ça, donc j'ai changé le plateau, j'ai mis un petit plateau gris que j'avais, c'est un petit plateau en vitre comme ça, donc c'est mieux pour nettoyer aussi. C'est un plateau que j'avais acheté à Action. Donc les 3 petits produits, j'ai mis des petits chiffons derrière et j'ai mis une petite plante comme ça qui vous voyez avec le petit pot là. Et du coup là ça fait mieux. Et le pot du coup je l'ai mis de l'autre côté. Voilà. Donc ça fait un peu mieux. Là je vais démouler le cake, le gâteau, le flan coco. Je vais aller chercher un moule. On y va. Moment fatidique. Hop. Et voilà. Oh. Alors est-ce que vous allez voir? Je pense que vous verrez plus tout à l'heure à la découpe. Mais en fait du coup ici là on a un beau petit centimètre de gâteau à la noix de coco. Et au-dessus on a tout le flan. Je vais le remettre au frigo. Je vous montrerai à la découpe. Qui m'est reparti avec du coup son chéri. Alors je vous ai pas filmé hein, parce qu'il y avait le chéri Hakim. Mais je sais que voilà, il veut pas trop être... nous filmer, donc du coup
je respecte. Ce que j'ai fait aussi, on a préparé la popote à Marley. Voilà, on attend qu'elle refroidisse pour faire les petites sacs. J'ai mis les bougies sur le gâteau à Stacy. Hop, pour ce soir. J'ai fait mariner mon poulet aussi, donc c'est le butter chicken. Pour ce soir aussi. Je le ferai cuire tout à l'heure. Voilà, il est en train de mariner tranquillement dans le frigo. Je vous ai fait des petites prises du gâteau. Je vous les mets là. Vous allez voir en fait, hein, c'est vraiment... on voit bien les deux textures en fait, entre le flan et la partie noix de coco. C'était vraiment très très bon. Alors moi j'ai servi avec un petit peu de coulis de fruits rouges, une petite framboise et un petit peu de chantilly. Voilà. Là ce que je vais faire... Je pense que je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne, finir de répondre à vos commentaires parce que je ne l'ai pas fait. Il me reste quoi? Alors Greg est parti au primeur. Il est parti tout seul, du coup comme ça moi je peux avancer sur autre chose. J'ai emballé le cadeau à Stacy, du coup il est là-haut, il n'est pas très visible. Voilà. On lui offrira tout à l'heure. Et alors je voulais faire mes étiquettes de buanderie mais je pense que je les ferai demain du coup. Parce que je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Là ce que je voudrais faire c'est avancer sur le montage de la vidéo. Comme ça ce soir je vais pouvoir profiter un petit peu. Je voudrais qu'on se fasse un petit apéro en famille pour fêter quand même son anniversaire. Et puis voilà, manger le gâteau. Et puis voilà. Tout à l'heure on a discuté avec Greg et en fait on va attendre un petit peu. Enfin pour l'anniversaire de Stacy en fait, hein, je vous disais qu'on se demandait pour ce week-end. En fait ce qu'il y a c'est qu'on sera plus de 6. On serait moins de 6, j'aurais pas cherché. Donc, mais là ce qu'il y a c'est que nous on est encore en zone rouge, on est encore très très haut. Greg il me disait que on n'avait même pas, on n'avait jamais été aussi haut quoi en fait. Donc nous dans le nord en fait les chiffres ne sont pas vraiment bons. Et je pense que c'est pour ça qu'on reprend aussi, enfin que les enfants reprennent comme ça en demi-groupe. Donc ils reprendront l'école, mais voilà. Donc du coup j'ai un doute, comme il parle de déconfiner par secteur, par région, donc j'ai un doute que nous on soit déconfinés. Donc pour pas être déçue, pour pas que Stacy soit déçue, j'en ai discuté avec elle et on s'est dit qu'on allait attendre et qu'au pire, si vraiment on n'est pas déconfiné là dans le mois de mai, on fera peut-être moitié-moitié. 6 personnes d'un côté et puis 6 de l'autre, enfin voilà, on s'arrangera. Voilà, on va attendre un petit peu pour être sûr. Je voudrais pas lui dire, ben voilà, on fait ça et puis se retrouver avec, enfin pas être déconfiné quoi en fait, et qu'elle soit déçue quoi en fait. Donc comme je lui ai dit au pire, alors elle me dit oh mais c'est pas grave, tu sais maman le principal c'est que, ah oui, mais ça fait deux fois quoi en fait. Hein. Donc oui, donc on verra. Ça fait 2 ans de suite quoi en fait. Et comme j'ai dit à Stacy, de toute façon dès que on est déconfiné. Je pense qu'on sera tellement content qu'on va sûrement faire un petit truc, un barbecue ou un truc comme ça à la maison. Et puis... Greg est revenu du primeur. Je vais vous filmer le retour de course pour pouvoir l'intégrer dans ma vidéo. Allez. Il est déjà 7h. Ouais, 7h05. Greg est rentré, il était promener Marley. Enfin, il était courir un petit peu avec Marley. Je suis en train de faire cuire les brocolis, le poulet, donc le butter chicken est cuit. La recette, je vous l'ai filmée à part, elle est sur le blog, hein, si vous le souhaitez. Enfin, elle était déjà, hein, je vous l'avais déjà partagée il y a peut-être 3 semaines maintenant, même un peu plus. On va se prendre un petit apéro, malgré qu'on est en semaine. Anniversaire oblige, hein. Je me suis sacrifiée du coup. J'ai pris du martini. Pour avoir les bouteilles. Il n'a pas fallu beaucoup me forcer. Non mais ça va, j'aime bien le martini. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, il y a peut-être un truc dedans, non? Dans le sifflet. Ah ouais, en effet. Il y a peut-être un petit bout de papier ou quoi? Tu vois pas? Oui, donc petit apéro. Ensuite, on va manger le poulet avec les nanes, du coup, que j'ai fait tout à l'heure. Je vous les ai fait montrer, je me souviens plus. Et puis on mangera le gâteau. Elle soufflera ses bougies, on lui donnera son cadeau. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de lui donner pour voir sa tête. On va manger donc le chicken butter avec les nanes. Voilà. Et puis des brocolis. Alors, j'ai pas fait d'accompagnement. D'habitude, je le fais avec du riz ou quoi.
Mais comme là il y avait les nanes, je me suis dit que c'était largement suffisant. Je vais enlever la planche, c'est pour la photo. Voilà. Hop là, j'ai le gâteau. Bébé, encore un petit peu, il allait tout éteindre. Allez. Happy birthday to you, Stacy. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Parce que papa il veut français. Bah ouais, en France Joyeux anniversaire. Allez chérie, souffle. Ouais, tout d'un. Il est pas juste là. Hein. Il est juste là. Oh la cachette du futur. Bah non mais je l'avais pas là, c'est parce que je l'avais emballé. Il y a un mot, hein. Ah, profite de ton... Depuis quand je m'appelle Grégory? Je peux savoir? On m'a vraiment changé Mais de non, sexe. de la part de... Mais vas-y, continue. Ah oui, c'est vrai. Profite de ton cadeau bon anniversaire, m'a plu sentir très fort de la part de papa et maman. Maintenant, on peut prendre l'intéressant. Tiens, pour ce cadeau, on a un truc du... Bah bien sûr, il y a un emballage. Attends. Il y en a combien? C'est un nouveau cadeau. Il est beau. Oh oui. En vrai, il est bien. Comment je vais me la péter en vrai. En plus avec le truc, il y aura la veste et les trucs. Ah. Il est beau? Il est beau, oui. Tu retournes pour qu'on voit? Voilà. Et la couleur, ça va? Ouais, elle est belle. Ouais, hein, je me suis dit c'était pour l'été avec ta veste en jean et tout, ça fera bien. Bon, on va couper le gâteau maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai pas vu la bouteille là-bas. Ah oui, il y a une bouteille, ouais. Donc le gâteau. Alors Greg a fait une grimace quand il a croqué dedans. Parce qu'il trouve qu'il est sec. C'est pas du tout le genre de gâteau que Greg aime bien en fait. Greg, il lui manque quelque chose. Hein? Il manque des fruits ou de la crème. Bon. Allez, et on va s'ouvrir une petite bouteille de champomis pour fêter ça. Mais il est pas si mauvais hein, ce gâteau, ça va. Hein. Mais arrête, ça fait un 4/4 quoi en fait un peu, ça fait une texture un peu molle. Il est mou, hein, il est tendre et tout, il est pas dégueu. C'est juste parce que voilà, pour toi il manque de la crème quoi. T'aimes pas trop non plus Angel? Chocolat blanc? Ouais. Angel c'est chocolat blanc qu'il aime pas. C'est nouveau que t'as pas le chocolat blanc. La dernière fois dans les cookies, ça t'a pas gêné le chocolat blanc? Attends. Quel chocolat blanc? Ah ouais? Ah si, il y avait des grosses pépites de chocolat blanc dedans. Ah mais là ça dérange pas. Non, là, ça dérange pas là. Non, les pépites je m'en fous. Mais le colis là, Ah. c'est un trop fort. Attends, non pas, tu manges quand même du chocolat noir super noir. Ah oui, de toute façon j'aime bien. Bon allez, on va aller finir de clôturer le vlog. Je suis contente, elle est contente. Voilà. Je crois que vous avez vu sa réaction. Hein. Alors je vous mettrai... alors en fait... Vous allez voir en barre d'infos, quand vous allez dans la section produits partagés, voilà, il y a un moment, il y a un truc comme ça où je vous ai mis le lien avec d'autres produits et tout. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai créé une page sur Amazon. En fait, en tant qu'affilié, on a le droit de faire ça. Et en fait tous les achats que je fais, donc vous allez voir il va y avoir un lien en fait Amazon, une page donc en fait c'est fait comme une boutique mais c'est pas vraiment une boutique. En fait j'y peux y mettre tous les liens que je veux des achats que j'ai achetés sur Amazon rangés par catégorie. Donc si vous cliquez dessus, vous allez tomber directement du coup sur cette page sur Amazon avec tous les produits. Donc j'ai mis, comme là j'ai mis les trucs pour que j'avais acheté pour mes ados, j'ai mis les cadeaux que j'avais acheté pour le petit. J'ai mis une section cuisine, une section robot, enfin des trucs, enfin voilà, vraiment tout ce que j'achète sur Amazon en fait je le classe là-dedans, comme ça vous pouvez plus facilement les retrouver. Voilà, bon allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye bisous, à demain. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.